Bonjour à tous, nous sommes le lundi 4 mai 2026 et les Américains et les Israéliens sont dans l'impasse. Les deux tentatives de déstabilisation de l'Iran qu'ils ont tenté se sont soldées par un échec, avec des conséquences qu'ils n'avaient apparemment pas envisagées, avec le risque notamment de perdre les bases militaires américaines au Moyen-Orient. Ils ont épuisé les 3/4 de leurs missiles et les F-35 sont devenus vulnérables au système de défense mis en place en Iran par les Russes et les Chinois, qui se rendent compte maintenant que les militaires américains, au cours de ces 30 dernières années, ont perdu leur supériorité face aux énormes progrès réalisés par les équipements militaires russes, chinois, nord-coréens et surtout iraniens. Actuellement, il leur reste un avantage incontestable, c'est celui de la puissance médiatique dans le monde occidental. C'est un avantage important qui leur permet de gagner du temps dans l'opinion publique occidentale. Combien de temps Donald Trump va-t-il pouvoir mentir en faisant croire à l'opinion publique américaine que l'armée américaine a écrasé l'armée iranienne? L'attaque des armées israéliennes et américaines n'a obtenu aucun résultat en faveur d'Israël et a entraîné des destructions massives en Israël. L'économie israélienne est en faillite et ce pays ne tient que par le soutien financier des États-Unis. Les missiles iraniens ont détruit un grand nombre d'installations militaires en Israël, des raffineries, des centres de recherche, des immeubles qui abritent des postes de commandement, des dégâts matériels très importants, qui demanderont plusieurs années de travaux pour reconstruire ce qui existait avant le déclenchement de la guerre par Israël. Le déclenchement de cette attaque avec les États-Unis s'est appuyé sur des renseignements faux, complètement en dehors des réalités. L'Iran, avec l'appui et le soutien économique de la Chine, est devenu une forteresse imprenable. Avec ses centaines de kilomètres de tunnels creusés dans les montagnes et ses centaines d'ateliers installés à l'intérieur de ces énormes tunnels, l'armée iranienne peut résister à toutes les attaques des armées israéliennes et américaines. L'armée iranienne peut même résister à une attaque nucléaire. Par contre, la population iranienne civile n'est pas protégée contre les explosions nucléaires. Les explosions nucléaires au-dessus des villes iraniennes pourront tuer un très grand nombre d'habitants de ces villes. Je pense que c'est ce sujet qui est au cœur des discussions entre David Kushner, accompagné de Steve Witkoff, et les représentants iraniens, ce que les Israéliens demandent par l'intermédiaire de ces deux Israélites, Steve Witkoff et David Kushner, c'est l'abandon de leur stock de missiles à portée supérieure à 1000 km, c'est-à-dire l'abandon de ce qui constitue la souveraineté de l'Iran et son indépendance. Alors que l'Iran est devenu une forteresse imprenable, avec ses tunnels, son armée répartie sur un territoire grand comme 3 fois la France, la seule menace susceptible de faire plier l'Iran,
c'est la destruction de sa population civile par des explosions nucléaires. Il est clair que les dirigeants israéliens ont l'intention d'utiliser une partie de leur arsenal nucléaire au-dessus de l'Iran pour faire disparaître la menace que représente l'Iran pour l'existence d'Israël et surtout le développement du Grand Israël. Cette option est partagée par des sionistes fanatiques comme Pitexet et Ougabi. En ce qui concerne Donald Trump, il hésite. Il a dit publiquement que la civilisation iranienne pourrait disparaître. Ça, c'est un fait. Il l'a déclaré publiquement. Or, comment la civilisation iranienne pourrait-elle disparaître en dehors de l'utilisation d'un grand nombre d'armes nucléaires? Aucune civilisation n'a disparu après une guerre conventionnelle. La civilisation française, la civilisation allemande n'ont pas disparu après des guerres de très grande intensité qui ont, elles, duré des années et qui ont fait des millions de morts. Alors il faut regarder les choses en face. Lorsque le président des États-Unis déclare publiquement que la civilisation iranienne pourrait disparaître, cela veut dire très clairement l'utilisation d'un grand nombre d'explosions nucléaires au-dessus des villes iraniennes. Seulement, les journalistes occidentaux ne veulent pas regarder la réalité en face. Et la déclaration de Donald Trump n'est pas analysée. Cela aurait dû faire un énorme scandale, un débat dans toutes les presses mondiales. Des journalistes dignes de cette fonction auraient dû demander à Donald Trump « Comment voulez-vous faire disparaître la civilisation iranienne, vieille de plusieurs milliers d'années? Une civilisation ne disparaît pas, même après la perte d'une guerre. Alors dites-nous comment vous voulez faire disparaître la civilisation iranienne. » Mais non, aucune question profonde de la part des journalistes, aucun gros titre dans les journaux de grande diffusion. En fait, pour arriver à l'utilisation des armes nucléaires, il leur faut un prétexte. Il faut que l'armée américaine sacrifie un grand nombre de ses soldats pour obtenir le soutien de l'opinion publique américaine. Il faut qu'il sacrifie, par exemple, l'équipage d'un porte-avions en l'approchant des côtes iraniennes, et cela après avoir détruit des centrales produisant l'électricité en Iran. Ce sont ces deux étapes qui nous indiqueront que les Américains vont passer à l'utilisation de l'arme nucléaire. Actuellement, le déploiement militaire tout autour de l'Iran coûte aux États-Unis 2 milliards de dollars par jour, auxquels il faut ajouter les dépenses des centaines de missiles qui ont été tirés au cours de cette dernière campagne. L'économie au Moyen-Orient est en ruine. Les Émirats arabes unis qui ont investi des milliers de milliards dans la construction de la ville de Dubaï pour en faire un paradis artificiel, composé de gratte-ciel plus hauts les uns que les autres, une destination touristique construite par des millions d'esclaves dont on retire le passeport dès leur arrivée sur le territoire de Dubaï, et que l'on entasse dans des immeubles très loin de la ville touristique et qui dorment à même le sol dans des pièces à raison de 20 à 30 hommes par pièce. Des conditions de vie qui, au temps de l'esclavage, car à cette époque, les esclaves vivaient en famille. Oui, dans la banlieue
de Dubaï, aucun homme ne peut être avec son épouse et ses enfants. Les hommes sont couchés sur le sol, les uns contre les autres, et travaillent 10 heures par jour sur des chantiers où il fait entre 50 et 60 degrés au soleil, pour ceux qui travaillent dehors et ceux qui travaillent à l'intérieur entre 35 et 45 degrés. À ce propos, je n'ai pas vu beaucoup de journalistes se révolter contre les conditions inhumaines dans lesquelles sont exploités les millions d'ouvriers qui travaillent dans tous les pays du Moyen-Orient. Je n'ai pas vu beaucoup de chefs d'État dénoncer les conditions horribles dans lesquelles travaillent des millions de Pakistanais, d'Indiens, de Philippins et ceux venus du Bangladesh, etc. Peut-être que la guerre entre Israël et l'Iran mettra fin à la souffrance de ces hommes dont les employeurs ont retiré les passeports dès leur arrivée au Moyen-Orient. Aujourd'hui, à Dubaï, les restaurants, les hôtels sont déserts et tous les Occidentaux qui ont investi dans un restaurant ou dans un hôtel sont piégés. Et si la situation perdure, ils devront quitter ce paradis artificiel qui va devenir un enfer si l'air conditionné n'est plus alimenté par l'électricité. À Dubaï, au cours de ces derniers jours, plus d'une centaine de touristes se sont retrouvés en prison pour avoir filmé avec leur téléphone portable des missiles tombant autour de la ville. Il existe une loi aux Émirats arabes unis qui punit de 3 ans de prison toute personne qui porte atteinte à l'image de marque du pays. Il ne faut pas accepter de déjeuner avec le diable, même en prenant une longue cuillère. Aujourd'hui, il n'est pas certain que le Qatar offrirait un Boeing 747 aménagé avec des robinets en or à Donald Trump. Combien de temps les États-Unis pourront occuper les bases militaires qu'ils ont installées dans tous ces pays du Moyen-Orient? Ces bases, qui étaient censées protéger les monarchies de ces pays et qui représentent aujourd'hui une menace pour leur existence. Israël a entraîné les États-Unis dans une aventure guerrière qui va coûter cher aux Américains et qui commence à coûter cher au monde entier. Ce n'est que le début d'une situation qui devrait aller en s'aggravant. Nous verrons dans quelques semaines comment va évoluer cette situation dont nous allons sentir les conséquences en France dans quelques mois. À très bientôt.